Eh bien le bonjour tout le monde, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Je viens pas les mains vides, je viens avec des projets terminés, avec d'autres projets qui vont arriver avec le temps. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je suis arrivée dans le 10 mètres carrés. Ça va, on s'y fait. Encore un peu de bazar, comme on peut voir, mais c'est le temps de pouvoir agencer tout ça parce que 10 mètres carrés c'est petit. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Je fais directement un point sur mes révisions et tout ça, de ma formation, et après on attaque dans le vif du sujet avec ce qui est le plus important, le tricot. Donc au niveau de ma formation, je suis bien allée au bout de ma formation. J'ai bien eu mon petit papier qui me permet de passer mon concours en janvier l'année prochaine. Et donc actuellement, je suis dans une phase de révision. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas révisé. C'est pas grave, on révisera demain. Et j'ai le temps puisque le concours c'est en janvier. Voilà. Je suis très fatiguée, donc je vais me dépêcher. Il y aura sans doute pas forcément de montage. Je vais vous montrer ce que j'ai réquisitionné de ma petite Brigitte de chez Yves en Laine. Un autre colis est arrivé il y a à l'instant, là, il y a quelques minutes, mais je ne peux pas encore aller le chercher, donc ce sera pour l'épisode d'après. J'en suis navrée. On va commencer. Alors, avec quoi on commence ? On va commencer avec les acquisitions de laine. Donc je fais du bruit, mais c'est pour la bonne cause. Donc dans un premier temps, j'ai reçu 2 petits écheveaux dont je ne peux pas encore vous montrer les coloris puisque c'est les coloris que je vais utiliser pour faire le châle que je suis en train de designer en collaboration avec ma petite Yves en Laine qui du coup est ma petite teinturière, mais aussi avec Sophie d'Au Fil de la Ruche qui du coup m'avait demandé s'il y avait possibilité de créer un châle assez simple et avec la possibilité aux débutants de tricoter ce fameux petit châle. Donc pour l'instant les coloris, vous les verrez plus tard. Pour ce qui est des autres laines, j'ai reçu, alors j'en ai reçu 2, hop là, c'est une nouvelle base de chez Yves en Laine et donc c'est un mélange de mérino et de coton, 60% mérino, 40% coton. On en est sur 100 grammes pour 400 mètres, donc c'est de la fingering, pardon. Aiguille recommandée 2,5 à 4 mm et le coloris c'est nébuleuse. Donc comme vous pouvez le voir, en gros il y a un fil de coton qui là au niveau de la coloration est resté blanc et le fil de mérino du coup a pris la teinture et lui est coloré en un bleu. Là vous le voyez, il est un petit peu... La luminosité, vu que je suis proche de la fenêtre on ne voit pas très bien, je sais pas où est-ce que je peux vous mettre pour que vous puissiez voir la vraie couleur. J'avais le point de lumière, je l'ai plus. C'est un peu plus foncé quand même. Un peu un bleu violet. Et donc avec ceci va arriver un design, je pense que ce sera plus une recette d'un... Je peux pas appeler ça un top parce que il va y avoir des manches, mais plutôt un genre de pull ou un t-shirt manche longue on va dire, tout en dentelle pour cet été. Alors ensuite au niveau donc des acquisitions de laine, je peux pas parler des autres laines parce que je les ai pas encore reçues, mais sachez qu'il s'agit des laines pour la box Halloween de chez Yves en Laine. Donc normalement si vous suivez aussi Yves en Laine, il y a quelques jours elle a posté 2 planches tendance entre guillemets avec voilà des images dont les coloris font référence aux couleurs des 2 écheveaux qu'il va y avoir dans cette box. J'ai pas encore vu, hein, j'ai pas été spoilée pour cette fois pour ce qui est de la réalisation de la teinture. D'habitude parfois j'ai un petit avantage du fait que je puisse voir à l'avance les coloris qui vont sortir. Là non, et du coup j'ai hâte, je suis impatiente d'aller rechercher en fait ce petit colis pour voir de mes yeux
la teinture qui je pense sera fabuleuse comme toujours, et pouvoir commencer à les designer. Je sais déjà un peu ce que je vais faire, ça sera un châle à 2 écheveaux là aussi, et puis je vois déjà un peu le projet, donc ça ira assez vite au niveau peut-être des tests si je fais un test, pardon, ou alors ben ce sera directement la sortie du patron en même temps que la box, et pour cette fois je pense que le patron sera donné directement pour les personnes qui achètent la box chez Isenlen. Il sera en vente pour les autres personnes sur Ravelry, mais l'avantage sera que si vous achetez la box pour pouvoir tricoter ce châle, le châle vous sera offert dans la box. Voilà. Au niveau des projets terminés, donc avec ma petite Two Babies et d'autres tricopines, nous sommes dans un genre de petit groupe sur WhatsApp où on se partage un petit peu nos avancées au tricot, et il y a un petit moment, on s'est un peu toutes, je sais pas, motivées à faire un genre de cale pour faire un ranunculus. Donc chacun commence quand bon lui semble, quand bon voilà, quand elle veut quoi. Chacun commence quand c'est possible pour elle de commencer. Et il y a voilà, juste on se partage, on se montre un petit peu les laines qu'on a utilisées, si on a fait des modifications sur le patron, etc. Et bien entendu le rendu final. J'ai fait le mien, donc je l'ai monté et terminé assez rapidement, puisque de toute façon le ranunculus est un patron qui se tricote avec de grosses aiguilles. Et l'avantage c'est que il y a des constructions un peu différentes, on va dire. On peut mettre une encolure plus serrée, une encolure plus large, manche longue, manche courte, avec des manches qui finissent droites ou un petit peu en diagonale. Il y a moyen de faire chaque ranunculus différent les uns des autres. Pour ma part, j'en avais déjà tricoté un dans un mohair et soie orange, vraiment orange pétant. Et là du coup je suis partie sur de la single ply de ma petite Isenlen dans donc 100% mérino, et c'était un écheveau de 100 grammes pour 400 mètres dans un coloris qu'elle avait teint à ma demande, qui est le coloris violet, c'est fleurs de glycine si je dis pas de bêtises. Et je l'ai terminé. Le voici. Donc j'ai toujours pas rentré les fils. J'ai profité de ces innombrables chaleurs pour le faire sécher assez rapidement. Il est assez court, mais comme je mets tout le temps des pantalons taille haute, normalement il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait les manches coudes, parce que j'aimais bien les manches coudes. Au niveau de l'encolure, j'ai fait l'encolure serrée, tandis que mon premier essai en orange fluo, j'avais fait avec une encolure large. Donc là, j'ai fait une encolure serrée. Et au niveau de... Bon, là, j'ai un autre t-shirt en dessous, donc c'est un peu bizarre, mais voilà, mon nombril, il est ici. Et il arrive ici. Donc c'est voilà, la hauteur idéale. Puisqu'à chaque fois que je mets des pantalons, j'ai pas besoin d'avoir un pull qui descend super bas, j'aime pas ça. Et donc voilà un petit peu le rendu au niveau du point. Il est super joli. Et je suis contente parce que la différence qu'il y a entre celui-là et le orange, ben c'est l'expérience qui n'est pas la même. Puisque dans mon premier essai, ça faisait pas si longtemps que ça. Enfin si, ça faisait un moment que je tricotais, mais j'avais jamais vraiment fait de patrons d'autres personnes, essayer de nouvelles techniques et tout ça. Donc j'avais quelques petites erreurs au niveau de l'empiècement du yoke. Mais étant donné que c'était du mohair, les poils faisaient que ça ne se voyait pas vraiment. Et là du coup je suis plutôt contente parce que je vois vraiment la différence d'expérience au niveau du tricot, et l'empiècement est juste magnifique. Et bien entendu je ne vais pas m'arrêter là, un autre arrivera encore après, bientôt. Et je pense que l'association des coloris sera, enfin pas forcément des coloris mais des matières, ce sera assez sympathique. Ensuite, j'ai terminé à l'instant le patronage du coup du châle que je fais en collaboration et avec ma petite Isenlen et avec ma petite Sophie, au fil de la ruche.
Je suis encore en attente de savoir si je peux vous montrer ou non le châle, même si ce n'est pas fait dans les coloris finaux, mais si je vous le montre, vous voyez un peu la forme, etc. Et peut-être que Sophie aimerait que la forme et les points soient secrets jusqu'à la fin. Je vais le montrer, et dommage pour vous si d'ici là j'ai la réponse, ce sera flouté, mais voilà, vous verrez un gros cube pixelisé et c'est tout. Donc, il est fait donc il n'est pas du tout bloqué, hein, je viens vraiment juste de le terminer. Il est fait dans 2 écheveaux, enfin avec une quantité qui est égale à 2 écheveaux, donc 800 mètres. Je l'ai tricoté en aiguille, je crois que c'est 3,5. 3,5. Et je suis assez contente du résultat. C'est un châle qui se veut assez débutant compatible à la demande de ma petite Sophie, avec un mélange de points mousse, de points de vague et d'une petite bordure assez mignonne. Voilà. Pour rester dans l'effet vaguelette, qui est le fil rouge de ce châle. Les petites vaguelettes. Pas bloqué forcément, puis là il est en coton, donc au niveau du maintien et de la forme, ça sera pas la même chose avec le mérino, mais vous voyez qu'il m'arrive quand même assez bas. Et il est assez joli quand même, faut dire ce qui est. Le patron sortira du coup avec les explications en 2 écheveaux, mais c'est un patron qui se veut quand même assez modulable, puisque ce qui est sur le début, c'est une répétition de points que l'on peut répéter à l'infini, donc libre à vous de rajouter sur la partie du milieu un autre écheveau pour le faire encore plus grand. C'est à vous de voir. Mais moi, je l'ai fait dans 2 écheveaux et je trouve que même en n'étant pas encore bloqué, il est très très long. Donc une fois bloqué, il sera encore plus long. Je pense que 2 écheveaux, c'est quand même assez grand. Et je vois pas l'intérêt de faire plus grand, mis à part le fait de faire une couverture. Mais ce n'est pas le cas ici. Voilà, c'est tout ce que j'aurai à vous montrer aujourd'hui. Je vais pas rester plus longtemps que ça parce que j'ai rien d'autre à vous montrer. Et puis on se retrouvera, j'espère, pas aussi loin dans le temps que là maintenant, pour vous montrer un petit peu les avancées sur tous mes petits projets. Je vous fais des gros bisous. Tricotez bien. Ravie d'être de retour. Et on se retrouve bientôt pour ce qui est des tests à venir. Voilà, bisous!